nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Vie de rêve. Nous sommes heureux et nous avons l'honneur d'accueillir les enfants des princesses qui ont bercé notre enfance. Sans transition, nous allons accueillir Cristal, la fille de Cendrillon. Nous accueillons maintenant Boréal, la fille de la Belle au bois dormant. Maintenant, veuillez applaudir bien fort, Douce et Tonique, les enfants de Blanche-Neige. Et enfin, nous accueillons Perle, la fille de la petite sirène. Nous sommes heureux et impatients de connaître vos témoignages sur le monde merveilleux dans lequel vous avez grandi. Boréal, si vous voulez bien commencer. Contre toute attente, je ne suis pas venue ici pour vous raconter un conte de fées. Je suis venue ici pour que les gens ouvrent un peu les yeux sur ma condition. Je sens depuis quelque temps que quelque chose ne me va pas dans l'histoire de mes parents. Voilà, j'ai grandi avec le modèle d'une mère qui a commencé sa vie quand un inconnu l'a embrassée, après qu'elle ait été plongée dans un long sommeil qui a duré 100 ans. Tout le monde idéalise son histoire, mais moi jamais je n'accepterai qu'un inconnu m'embrasse. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la vie d'une femme démarre quand son prince arrive. Quel étrange témoignage. Mais je ne comprends pas. Pourtant l'histoire nous a tant inspirés et continue encore à faire rêver tant de jeunes filles. Mais moi aussi, ma mère elle m'éduque en me disant un jour ton prince viendra. Maman elle a passé toute sa vie à faire le ménage pour les 7 nains et aujourd'hui elle me demande de faire pareil parce qu'elle commence à se faire vieille. Attends, ne crois pas que pour moi aussi c'est facile. Père m'oblige à faire du sport 4 fois par semaine. Entre l'escrime le lundi, l'équitation le mardi, la muscu. Moi j'en ai marre, je veux juste vivre ma vie. Mais alors, l'image du beau prince protecteur n'est pas celui que vous aimeriez représenter ? Je ne sais pas exactement ce que je voudrais devenir, mais je sais ce que je ne veux pas. Avec mon père, je ne peux pas parler. Il m'écoute jamais. Par exemple, la dernière fois, je suis tombée de scooter. Et je me suis fait super mal. Je n'ai même pas eu le droit de verser une seule larme. Il m'a servi sa morale. Les hommes, ça ne pleure pas. Et vous, Cristal ? Moi, c'est pire. Ma mère parle à des souris et sa seule activité, c'est faire le ménage. Moi, je dois faire la même chose. C'est chiant. Et j'ai pas d'amis et en plus, je suis allergique aux chats. Tout ça pour attendre la bonne fée qui va venir me sauver pour encore finir avec un prince. Bonjour l'avenir. Mon père, il a cru que la chaussure de ma mère, c'était comme Tinder. Moi, j'ai envie de choisir l'homme ou la femme de ma vie et ne pas être obligée d'attendre mon prince pour commencer à vivre. Chers téléspectateurs, je ne m'attendais pas à de telles révélations. Quelle soirée pleine de surprises. Et vous, Perle, rassurez-nous. Moi, ma mère, elle a choisi et c'est pas beaucoup mieux. Elle a tout sacrifié pour mon père, sa voix, sa famille et sa vie de sirène. J'aimerais devenir celle que je veux, ne pas vivre dans le sacrifice, dépendre de moi et pas d'un prince, d'un homme ou de personne d'ailleurs. Sauf votre respect, tout cela me paraît un petit peu exagéré. Merci beaucoup pour vos témoignages. On se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir accueillir les enfants des footballs. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais arrêtez, on doit se rendre à l'évidence. Les histoires de nos parents sont encore vues par des millions d'enfants. On voudrait dire aux enfants qui continuent de regarder ces contes, mais qu'il ne faut pas se laisser avoir par la musique et les paillettes, car ces histoires portent en elles des carcans sexistes que notre génération essaye de balayer. Et arrêtez de prendre l'histoire de nos parents comme des références. La société a évolué et il existe aujourd'hui de nouveaux héros et de nouvelles héroïnes qui offrent un regard neuf et plus ouvert sur les genres. Ça suffit de dire aux filles que leur vie commence quand elles rencontrent un garçon. Et ça suffit aux garçons de leur dire que s'ils ne sont pas virils, forts et sans peur, qu'ils sont des sous-hommes ou des poules mouillées. We all float down in plastic feeders out of a road where love was tender. Some of us both forget forever. Some of it lost, but we stick together. We stood up and flowed, we did get better. Put on a smile.